Permettez-moi de vous rappeler quelles sont les choses qui font augmenter la foi. Premièrement, la connaissance d'Allah Azzawajal, connaître Allah. Connaître ses noms et ses attributs. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Fatir, Sourate 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. 2. Parmi les choses qui font augmenter la foi, il y a la méditation sur le Coran. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 24, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Il faut méditer le Coran. Troisièmement, la méditation sur l'univers. Médite sur les cieux, la terre, le soleil, la lune. Allah Jalla wa Ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, versets 190 et 191, Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafi al-layli wal nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Quatrièmement, tu veux que ta foi augmente? Fréquente les savants et les gens de science, pendant qu'ils sont encore en vie. Et après leur mort, pendant qu'ils sont en vie, tout le monde a compris. Et pour ce qui est de les fréquenter après leur mort, cela veut dire lire leur biographie, les biographies des salafs, rahimahullah, afin de voir comment est-ce qu'ils étaient dans leurs adorations, comment était leur foi et leur relation avec Allah Azza wa Jal. De cette manière, ta foi augmentera, Inch'Allah. Cinquièmement, le fait de faire des bonnes actions et de s'écarter des péchés. Sixièmement, de ne plus fréquenter les mauvais endroits et les mauvaises personnes. Septièmement, le dua. Toujours, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux que ta foi augmente, tu veux une foi solide, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah en étant sincère et en respectant les conditions du dua. Ça, c'est très important pour avoir une foi ferme. Huitièmement, l'évocation d'Allah, al-dhikr. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète a dit, l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapporté par le Bukhari. La foi est une parole magnifique. Si seulement on la mettait en pratique dans notre vie, elle nous changerait entièrement. Cette foi est celle qui a fait que les compagnons qui étaient des bergers ont pu diriger le monde. J'aurais aimé vous raconter quelques histoires pour vous montrer comment la foi a changé les compagnons, et sachez que la Ummah ne retrouvera sa fierté que lorsqu'elle aura concrétisé l'iman, al-sadiq, al-kamil, qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous une vraie foi inébranlable, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que l'on meure en pleine soumission. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu Azza wa Jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi.